Amis du Répar Café, bonjour. Alors, Répar Café confiné, mais Répar Café quand même. Nous allons profiter pour faire quelque chose qui, à l'avenir, pourrait se développer à Groix comme ailleurs. C'est de réparer des objets avec une imprimante 3D, donc refaire des pièces cassées, des pièces manquantes, ce genre de choses. Anita m'a confié un presse-purée qui doit avoir un engrenage avec des dents de cassé. Donc on va essayer de regarder ça et par la suite nous allons voir comment procéder pour imprimer une pièce. On se retrouve après le démontage. Le presse-purée est maintenant démonté et effectivement ce que je soupçonnais s'avère la vérité. Il nous manque 3 dents ici. 2 dents, 3 dents, je sais pas, enfin bref. Donc maintenant que nous avons la pièce, je vais prendre toutes les cotes et on se retrouve sur l'ordinateur. Nous voilà donc sur l'ordinateur. Je suis donc sur un logiciel de conception 3D. Et, il en existe plusieurs. Il existe des logiciels qui sont libres et open source. Donc j'ai reproduit la pièce et c'était relativement simple puisque ce sont des pièces circulaires, il suffit d'avoir le diamètre, le nombre de dents et les petits plugins font le reste. Je vais maintenant le passer sur ce qu'on appelle un slicer, donc un logiciel qui va analyser la pièce et la découper en couches afin de permettre à l'imprimante de suivre les tracés sur chaque couche. On se retrouve sur ce fameux slicer qui représente un petit peu l'espace de travail de l'imprimante 3D. Et donc si on regarde un petit peu en détail, on se retrouve avec notre pièce et tout le passage sur chaque couche de notre imprimante. Donc on peut regarder exactement tout ce qui va se passer sur chaque couche. Alors, pour ceux qui pensent que effectivement c'est encore beaucoup de plastique, ok, c'est vrai, c'est encore du plastique, mais bon, c'est dans un esprit de réparation, donc plutôt que de racheter quelque chose de neuf qui sera vraiment bourré de plastique, d'électronique et tout ce qu'on veut, nous allons refaire uniquement une toute petite pièce. Et cette pièce, vous remarquerez que elle n'est pas complètement pleine. Il y a des espaces qui sont remplis par un petit cloisonnement. Tout ceci est entièrement paramétrable, c'est-à-dire que on peut, là j'ai réglé pour un remplissage à 35%. On voit que avec ce 35%, il y a beaucoup d'alvéoles quand même, ce qui va nous donner une pièce assez solide. Et la solidité doit essentiellement se retrouver sur les dents. On voit que là, sur les dents de la partie basse, il y a finalement 2 couches, plus des petites cloisons quand même assez conséquentes partout. Donc je pense que 35% feront l'affaire. On pourrait aller jusqu'à 100% pour ce genre de pièce. Bon, je vais utiliser un plastique relativement dense lui aussi, justement parce que c'est une pièce mécanique qui demande un petit peu de force. Donc, je pense que 35% est suffisant. Donc une fois cette étape faite, ça prend vraiment très peu de temps. J'envoie ce fichier sur une clé USB et ensuite directement dans l'imprimante 3D. Donc l'étape suivante va consister à imprimer la pièce. Nous voilà donc devant l'imprimante 3D. C'est une imprimante 3D à moins de 300 euros, donc c'est du matériel qui n'est pas excessivement cher. Comment ça fonctionne un petit peu? Nous avons un plateau ici qui va coulisser dans ce sens, d'avant en arrière. Un bras ici qui va monter et descendre. Et la tête d'impression qui se situe ici, qui va coulisser sur ce bras. Donc sur 3 axes, X, Y et Z. Ensuite, nous avons donc la bobine de fil
un fil qui fait précisément 1,75 mm. Il existe des bobines de différentes tailles. Celles-ci font à peu près 1 kg, je crois. On imprime beaucoup de choses du fait de pouvoir imprimer avec pas mal de vide. À côté de ça, la petite boîte où il y a dedans toute l'électronique et toute la gestion de tous les petits moteurs pas à pas qui vont faire bouger l'ensemble. Voilà, au niveau matériel qui peut aller avec cette imprimante, en fait il ne faut pas grand chose et il nous suffit un petit peu d'alcool ménager pour nettoyer le plateau à chaque fois, de la laque type laque à cheveux pour une meilleure adhérence des pièces sur le plateau, mais sinon ça se limite un petit peu à ça. Je vais donc pouvoir commencer à imprimer notre pièce et vous allez voir un petit peu le déplacement de l'imprimante. Nous arrivons bientôt à la fin de l'impression. Tout semble s'être bien déroulé. Alors, évidemment, le plus étrange dans l'histoire, c'est qu'en fait, il existe des presse-purées électriques. Ça, c'est ma grande découverte. Mais bon, on va pas être sectaire et on va quand même le réparer. Voilà, nous y sommes. Fin de l'impression. Le plateau est maintenant refroidi, nous allons essayer de décoller la pièce. Et voilà. Alors, voyons si cette pièce rentre déjà dans l'orifice. Oui. Bon. Ça semble fonctionner parfaitement. Alors, je vais reprendre des petites rondelles. Est-ce que ça fonctionne? Hop. Une dessus. Réinstallons les autres engrenages. Pareil, tout semble bien fonctionner. Petite dernière. Eh bien, je crois que ça marche plutôt bien. On va refermer et faire un petit essai. Alors, petit essai. Voilà.
presque tout neuf. Pour conclure et pour aller un petit peu plus loin, les imprimantes 3D effectivement consomment du plastique. Mais on peut envisager très sérieusement l'idée de recycler le plastique et de refaire du filament à base de plastique recyclé. J'ai d'ailleurs déjà fabriqué une extrudeuse pour faire des fils. J'ai plus qu'à essayer de trouver le moyen de broyer correctement le plastique pour essayer de tester. Je pense que là, avec le confinement, justement, ça va être l'occasion de prendre un petit peu de temps pour faire ça. Et je pourrais éventuellement faire une autre vidéo un petit peu plus tard si ça fonctionne, afin de faire une petite démonstration. Autre aussi petit détail, lorsqu'on fabrique des pièces 3D pour un appareil comme celui-ci qui sort de la grande distribution, il existe des bases de données dans lesquelles on peut aller chercher les modèles de pièces, ou si on les a fabriqués, nous apporter notre pierre à l'édifice et indiquer quelle pièce on a fabriqué de tel appareil. Et donc un autre utilisateur potentiel peut télécharger le fichier et imprimer directement sans avoir à modéliser la pièce sur son ordi. Ce qui est un extrême gain de temps puisque la plus grande partie du travail généralement consiste justement à modéliser la pièce. Et puisqu'on a du temps, vous pouvez toujours jeter un œil sur les appareils qui ne marchent pas dans votre maison et tenter quelques réparations. Au revoir!